Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une nouvelle réglette que j'ai récupérée dans les bacs de recyclage, ou plutôt à côté du bac de recyclage, mais bon, dans la zone des bacs de recyclage. Elle était debout à gauche du bac de recyclage des ampoules, donc des lampes. Et eh bien j'ai vu celle-ci, une réglette fer magnétique. Alors, en plus de ça, c'est que c'est la rentrée. Je l'ai récupérée hier, le 2 septembre. Donc le jour où je fais la vidéo, c'est le 3 septembre. Normalement, elle sortira le jour même, voilà. Donc, bien, la reprise de l'école pour certains commence. Et au niveau des récupérations aussi, ça reprend. Et pour la rentrée, ça commence plutôt bien, car ça faisait longtemps que j'avais pas récupéré de réglettes, hein. Ça faisait déjà à peu près 9 mois que je n'avais pas récupéré. J'en ai vu entre-temps dans les bacs de recyclage, mais c'était pas intéressant, c'était des ballasts électroniques, des réglettes LED, un truc comme ça. Il y en avait aussi une seconde que j'avais vu aussi dans le même dans le même endroit où il y a les bacs de recyclage, dans le même magasin, au niveau des tubes fluorescents, mais c'était une réglette électronique une fois 18 watts complètement salie par la graisse de cuisson, et le ballast était démonté et il y avait un truc de pété à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter la vasque. Donc voilà, une vasque prismatique, enfin dans le style prismatique, en polycarbonate. Bon, c'est pas une réglette très vieille, hein. Elle doit dater de début 2000 au moins. Le tube est d'origine, j'imagine, parce que ça a l'air d'être un tube Osram avec l'arbre, avec le petit logo de recyclable, là, le logo triangulaire. Donc voilà. Donc c'est pas compliqué. Bon, évidemment, les fixations qui s'enlèvent comme je sais pas quoi, mais ça se remet aussi facilement. Donc voilà, la vasque, bon, en soi, c'est du plastique assez léger. Parce que très clairement, c'est rigide comme il faut, hein. Je force pas là, veut dire. C'est pas du tout, c'est limite souple quoi. Donc le tube fluorescent, alors c'est un tube fluorescent Osram. Alors si je vois bien, ouais, c'est un Osram, les premiers Osram d'ailleurs. Osram L, L36 watts, 640 active, day white. Donc avant ils disaient day white avant de dire cool white, hein. Fabriqué en Allemagne avec le logo, c'est quoi ça d'ailleurs? La crasse, visiblement. J'avais pas fait attention, ça. Avec le petit logo. Alors, c'est recyclable. Par contre, t'as la poubelle après. Je sais pas si ça veut vraiment dire ça. Mais bon, voilà. Le tube, quand même, bien assez marqué. Bien assez marqué. Alors, je vais l'enlever de la douille. Le starter. Le starter. Le starter, c'est un Osram ST111, fabriqué en Allemagne. Bon, visiblement, c'est la même fois, c'est le starter d'origine de la réglette. Il n'y a pas de EAC ni quoi que ce soit. Par contre, les douilles, il faut comme des bruits, clac, 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 clac. Mais bon, elles ne cassent pas. Donc là, on a, alors, si je fais attention de ne pas péter le tube avec. Voilà, alors c'est une Zénith étanche, une fois 36 watts, 230 volts, 50 Hz, c'est fabriqué en Europe. Alors par contre, j'ai pas vu de date. Alors c'est marqué sur le petit condensateur. Là, on a un condensateur de marque DNA. Voilà. Encore ces anti-parasites, hein, comme pas possible. Alors, le ballast, c'est un ballast de marque. Alors, je les appelle ça les VS, les ballasts par défaut. Moi, je les appelle les Vauche Schlav. Moi, j'appelle ça les ballasts par défaut. Je me demande si c'est pas une règle des années 2010 ou avant. Ou avant même, parce que bon, pour un tube Osram comme ça. Donc du coup, c'est un ballast de 36 watts ou 2 fois 18 watts, banal. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais connecter la réglette. Tout simplement, je vais la connecter, puis je vais passer au test. Donc voilà, c'est branché. On va mettre le tube fluorescent dans la réglette.
Donc voilà, c'est parti. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis parce que bon, c'est du ballast fermagnétique. J'ai jamais eu de cas pour l'instant de ballast fermagnétique mort. Donc bon, voilà. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, le starter est un petit peu lent par contre. Le tube est marqué, mais par contre, fonctionne toujours bien, hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Le tube chauffe, mais il devient pas rose, donc il n'y a pas de souci sur ça. Voilà. L'arête est très silencieuse, on entend juste les petites ondes du tube s'allumer, ça fait un petit sifflement léger. Voilà. Non, je suis content, elle fonctionne toujours. On entend un petit peu le starter aussi. Ouais, bah oui, ça a l'air d'aller. Donc voilà, bon bah... alors, pourquoi la réglette a été jetée par contre? Ça, je ne sais pas, je pense peut-être pour la rénover. Enfin, pour rénover l'éclairage, je crois. Mettre une réglette LED ou une réglette électronique. Parce que c'est ce que j'ai remarqué déjà en premier lieu, c'est que le starter au début était lent. Alors, le starter a mis du temps. Hors vidéo, j'ai dû la tester pour voir s'il n'y avait pas de, comment dire, de défaut d'isolement ou un problème autre. Le starter avait bloqué, donc il était bloqué le starter. Le starter était bloqué. Et par contre, il y avait aussi un problème de branchement. Alors sur ça, il y avait le branchement de la douille qui était celle-ci, qui était à moitié débranché. Donc quand j'ai branché le neutre, le fil de la douille s'est débranché tout simplement. Donc peut-être la RED ne fonctionnait plus. Donc, enfin, je pense que c'était plutôt le starter qui fonctionnait plus. Ça faisait encore connexion et la personne ne s'est pas fait chier, elle s'est pas embêtée. Hop là, elle a viré la réglette pour mettre une réglette LED probablement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vasque et je vous dis à tout de suite. Donc voilà la vasque, je l'ai remise, la vasque. Par contre pour la dernière, pour la dernière fixation, bah, ça s'est mal passé pour elle. C'est qu'en forçant, bah, s'il faut faire, hein, il faut forcer. Ben, il y a ce bout là, ce cran qui s'est enlevé. Bon, bah, pas grave, ça tient encore, hein. Ça tient. Quoique à peine, hein. Ça a du mal quand même. Bon, voilà. Enfin, ça tient si ça veut tenir, quoi. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va la tester. Une fois le capot mis. C'est joli comme ça. Enfoncé sous le meuble. Un peu, voilà. C'est parti. Eh bien, elle fonctionne super bien, hein. Ça éclaire ce que ça éclaire, hein, comme une règle une fois 36 watts. Voilà. Alors, je vais vous le dire aussi. Cette règle-là, la fameuse Mazda Park, je pense que je vais la mettre en pièces parce que, bon, bah, déjà, elle a plus de vasque. Elle est dans un état un peu pitoyable. Cette douille-là, je me suis énervé dessus. Bah, elle tient plus parce que, bon, bah, elle me bloque les tubes. Elle m'a déjà pété 2 pins de tubes lorsque je faisais mes tests de récupération. Donc je me suis énervé dessus et puis elle tient plus. Voilà, il y a une patte qui a dû péter en dessous, un truc comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la mettre en pièces parce qu'elle est dans un état impitoyable. Plus de vasque, plus de pattes de fixation non plus. Les joints sont pourris. Donc c'est ce que je veux faire. Là, je suis désolé, mais je vais faire ça. Et je vais maintenant, c'est celle-ci qui va prendre le relais pour les tests et récupérations. Parce que celle-ci, elle est en très bon état, mais bon, c'est pas une réglette super vieille, donc bon, en soi, je m'en fous un peu. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.